Le choléra, c'est une maladie très ancienne qu'on connaît depuis, donc on a des récits qui datent de l'Antiquité, donc qui font référence à une maladie qui, d'après la clinique qui est décrite, est certainement du choléra. Et on a eu en particulier en Europe de grandes épidémies, des épidémies importantes, ce qui fait que le choléra a été considéré comme un fléau dévastateur de l'humanité. Le choléra a disparu des pays des pays industrialisés, essentiellement par l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement de l'eau. Par contre, dans le reste du monde, aujourd'hui, le choléra est une maladie qui est extrêmement présente, répandue sur tous les continents. Donc le choléra, c'est une maladie infectieuse, bactérienne, épidémique, qui est strictement humaine, qui est due à une bactérie qu'on appelle Vibrio cholerae et à deux sérogroupes de cette bactérie qui sont Vibrio cholerae O1 et Vibrio cholerae O139. C'est important car il y a d'autres sérogroupes de Vibrio cholerae qui existent et qui ne sont pas les agents du choléra. C'est une maladie qui va s'attraper par ingestion d'eau essentiellement ou d'aliments contaminés et qui va donner donc une diarrhée extrêmement importante. Et sans traitement, cette déshydratation va entraîner la mort du patient en 1 à 3 jours et dans 25 à 50% des cas. L'homme, lorsqu'il est malade et qu'il a sa diarrhée, va contaminer l'environnement. Donc c'est une maladie effectivement qui se transmet du fait de mauvaises conditions d'hygiène et qui est donc extrêmement épidémique. C'est une maladie à déclaration obligatoire, donc qui doit être rapportée aux organisations de santé comme l'OMS. Les chiffres déclarés de choléra, ça tourne autour de 200 000 cas par an. Avec un taux de létalité entre 1 et 2%. Il faut savoir donc c'est absolument pas le reflet de la réalité et que l'OMS estime que ça représente entre 5 et 10% des cas réels. Le nombre de cas de choléra réels est plutôt compris entre 1 et 4 millions de cas avec un nombre de décès entre 30 000 et 120 000 décès par an. Et il faut savoir aussi que le taux de létalité peut atteindre encore aujourd'hui jusqu'à 30% dans des zones qu'on appelle à haut risque, en fait, où les gens n'ont pas forcément accès aux soins et où le diagnostic n'est pas forcément posé non plus. Le traitement du choléra, c'est essentiellement la réhydratation. Donc c'est un traitement qui est sur le principe relativement simple. En fait, il y a une déshydratation importante, il y a une perte donc d'eau et de sels minéraux également. Donc il faut réhydrater les patients et c'est un traitement qui marche très bien pour peu qu'on puisse l'appliquer. Donc le problème est davantage la logistique, c'est-à-dire l'accès aux soins en fait, que le traitement lui-même, parce que le coût n'est pas non plus extrêmement élevé. 2 vaccins en fait existent aujourd'hui contre le choléra. Il faut savoir que la maladie elle-même n'est pas immunisante à long terme, que les vaccins ont une efficacité limitée dans le temps, mais qu'ils sont quand même utilisés, ce qu'on appelle en mesure réactive. Donc lorsqu'on est dans des situations où il y a un risque d'exposition à du choléra, ou bien en début d'épidémie cholérique, ils sont également utilisés relativement depuis peu, à grande échelle, en préventif, dans les pays d'endémie cholérique, c'est-à-dire dans les pays où le choléra est présent tout le temps. Dans cette unité, en fait, nous avons des activités à la fois de recherche et de santé publique. Donc, en tant que centre national de référence du choléra, on a la mission de surveiller les cas de choléra importés en France. Il y a quelques cas de choléra qui peuvent être importés dans les pays industrialisés chaque année, qui sont bien sûr des cas de voyageurs qui reviennent de zones d'endémie ou d'épidémie colérique. Par ailleurs, bien entendu, nous collaborons beaucoup donc, avec les pays qui sont confrontés aux épidémies de choléra via des biologistes directement, via les instituts Pasteur du réseau éventuellement et via également les ONG comme Médecins sans frontières. Nous sommes amenés à suivre les souches, en fait à étudier les souches et à suivre les souches pour voir comment elles évoluent, s'il y a une sélection de variants par exemple, plus pathogènes. Et donc le fait de mieux comprendre la circulation et la transmission et l'arrivée des épidémies peut permettre une meilleure prise en charge, permettre éventuellement de stopper cette transmission. Donc ça c'est un outil de lutte important. Les nouvelles technologies, bien sûr, qui sont apportées en particulier par le séquençage du génome, sont importantes puisque les vibrions cholériques sont quand même des populations de souches qui sont assez homogènes. Et donc, on a vraiment besoin d'une étude plus fine. Et ça, le séquençage complet du génome peut nous apporter ces outils.